Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des femmes phénix qui n'est pas vraiment une vidéo puisque c'est surtout un audio. Je change de format, j'essaye. Aujourd'hui, suite à des publications que j'ai lues sur Facebook et à aussi une expérience, un partage avec un phaser, j'avais envie de vous parler de ce moment où le chaser en a ras-le-bol de son runner et décide de tout couper. Beaucoup appellent ça le switch et euh, pour moi, j'ai envie de dire parce qu'il existe deux types de switch. Quand je vous ai parlé dans la vidéo sur le parcours, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder, du switch, il arrive au moment où le chaser est en complétude, c'est-à-dire qu'il a fait le travail sur ses blessures, que son ego a reculé. Et pour moi, c'est ça le switch, c'est ce moment à l'intérieur où notre ego n'est plus maître de nos décisions. C'est plus l'ego qui décide. Il n'y a plus de contrôle. On est ouvert, l'ouverture du cœur. On est dans euh, l'amour inconditionnel. Alors pas tout le temps avec tout le monde. Hein. Attention, hein, on n'est pas encore, on n'a pas atteint l'illumination. Hein. On est en chemin, mais à l'intérieur de soi, c'est beaucoup moins souffrant. Ça veut dire que notre ego n'est plus aux commandes. Pour moi, c'est ça, le switch à ce moment-là. Ce qui fait que à ce moment-là, quand le runner veut revenir, le chaser lui dit, mais j'ai, je suis pas prêt, enfin, je suis pas prêt à me mettre avec toi si toi, tu as encore toutes tes blessures telles que tu es. C'est ça qui lui renvoie comme message. Moi, j'ai plus besoin de toi tel que tu es. Fais aussi ton chemin et à ce moment-là, on pourra se retrouver. Parce qu'à ce moment-là, le chaser, il est dans l'amour. Et donc, dans l'amour de l'autre, il l'aime aussi avec ses blessures. L'autre switch dont on peut parler, c'est celui où le chaser en a ras-le-bol et initie la séparation. Il dit stop, moi maintenant, j'en peux plus, je pose mes limites, je ne veux plus de ça, j'arrête la relation, euh, je me priorise, je me passe en priorité. Ça, pour moi, c'est de l'ego. Mais c'est OK, on en a besoin. On est obligé de passer par là à un moment donné. Je vous explique. Ce passage-là, c'est notre blessure de trahison qui est devenue trop, trop, trop souffrante. Et donc, notre ego qui protège, donc le masque de contrôlante, prend le dessus et dit stop. Il dit stop, j'en peux plus, j'arrête. Mais qu'est-ce que j'arrête en fait? J'arrête d'attendre que l'autre me donne une forme d'amour qui correspond à celle que je veux. C'est ça qu'on arrête. Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là avant? Le chaser et le runner étaient en relation. Ils essayaient peut-être de tenter de construire un truc. Ils faisaient des allers-retours, ils se voyaient. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le chaser, avec ses blessures, blessures d'abandon et blessures de trahison, veut recevoir de l'amour de son runner. Sauf que, comme il a sa blessure d'abandon et de trahison, il n'est capable de recevoir de l'amour que de la façon dont il pense qu'il doit être aimé. C'est comme s'il avait des œillères et pour lui, c'est comme ça qu'on doit aimer. C'est ce que je lis, c'est ce que j'entends quand des chasers m'en parlent et qui sont à ce niveau-là. C'est pas comme ça qu'on aime. Mais t'es d'accord, toi, c'est pas comme ça qu'on aime. C'est pas comme ça qu'on doit montrer à l'autre qu'on l'aime. Il faut s'engager, il faut vivre avec, il faut être prêt à tout ça. Le chaser, vous le savez, je suis chaser, on a des attentes. On a même des attentes démesurées, énormes. On a tellement d'amour à donner qu'on veut aussi en recevoir. Beaucoup de chasers vont dire, mais non, mais moi je donne sans rien vouloir recevoir. Bien sûr que non. On veut recevoir de l'amour, on veut se sentir important pour l'autre. Et si l'autre ne nous fait pas sentir important, on lui en veut. C'est quoi se sentir important? C'est qu'il nous montre, qu'il nous sorte, qu'il nous présente, qu'il nous mette en avant sur les réseaux sociaux, qu'il s'engage avec nous, qu'il parle de nous, qu'il nous invite à des manifestations, à des soirées, des mariages, ce genre de choses. Qu'il nous montre. Nous, on a fait de notre honneur notre priorité. Il y a une vidéo sur la façon de prioriser, que je vous invite aussi à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Et nous, on a mis notre runner en priorité. Il est en haut de notre pyramide, c'est lui, elle, c'est notre priorité. Notre runner n'est pas capable de faire ça juste parce que dans son fonctionnement intérieur, ça ne fonctionne pas pareil. On est juste
des êtres différents avec des fonctionnements différents. C'est pour ça qu'on est des opposés qui ont besoin d'être ensemble pour être complets. Et de ce fait-là, on en veut à notre honneur de ne pas nous donner ce qu'on lui donne. On veut recevoir la même chose que ce qu'on donne. Regarde comment je t'aime, donne-moi pareil. Et en fait, on n'est pas capable à ce moment-là, parce qu'on est trop dans notre blessure et notre ego, on n'est pas capable de voir que notre runner nous donne aussi de l'amour, mais à sa façon. On n'est pas capable de recevoir la forme d'amour que notre runner donne. Donc on attend, on ne reçoit pas ce qu'on veut, on en veut à l'autre, on attend, on donne encore plus en disant ça va le faire changer, on a des échanges houleux parce qu'on essaye de faire comprendre à l'autre que ce qu'il fait n'est pas correct, ce n'est pas la bonne façon d'aimer. Donc la tension monte, ce qui donne encore plus envie à notre runner de fuir, parce que le runner, avec sa blessure de rejet, fuit le conflit, fuit ces moments, il ne sait pas comment les gérer. Et surtout, il ne sait pas comment nous donner ce qu'on attend, parce que si il le fait, il s'oublie là-dedans. Notre runner tient tellement à sa liberté qu'il n'est pas capable de se trahir lui-même en nous donnant ce qu'on veut, parce que ce serait s'oublier. Donc là où nous, on se sacrifie dans le sens où on s'oublie parce qu'on donne tout à l'autre et on oublie de se passer en priorité, notre runner se passe en priorité et passe sa vie et ce qu'il a à vivre en priorité. Donc en fait, dans notre blessure de trahison, on en veut à l'autre de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire pour nous-mêmes. Et le jour où on en est enfin capable, où on dit stop, on coupe tout. On coupe tout. Et on en veut, on a énormément de colère contre notre runner de nous avoir fait vivre tout ça. Mais en fait, on s'en veut à nous de ne pas avoir été capable de nous freiner nous-mêmes, de limiter nos attentes, d'ouvrir les yeux, de ne pas nous sacrifier dans cette relation. Notre runner ne nous a rien demandé. Il nous a pas demandé de donner tout ça. Et des fois, on donne et on a l'impression qu'on n'a pas de reconnaissance. Mais en fait, il ne nous l'a pas demandé. On a donné sans qu'on nous le demande et on voudrait avoir des merci et de la reconnaissance pour quelque chose ou l'autre. Il nous a rien demandé. Donc en fait, pourquoi je vous fais cette vidéo? Pour vous dire que ce moment-là, c'est pas le switch de la complétude. C'est le switch du ras-le-bol. Je vais l'appeler comme ça. C'est le ras-le-bol de l'ego, c'est le ras-le-bol de la blessure. C'est devenu trop souffrant de s'oublier et il est temps de poser ses limites et de se retrouver. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Les conséquences de ça, c'est que pour soi, le chaser, on va peu à peu, une fois qu'on sera sorti de la colère, une fois qu'on aura un petit peu baissé, une fois qu'on va avoir pris un petit peu soin de soi, on va pouvoir se rendre compte que c'était nous qui étions à l'origine de notre propre souffrance. Que l'autre a simplement appuyé sur le bouton de notre blessure que nous avions déjà en nous. L'autre est juste un déclencheur, ce n'est pas la cause de notre souffrance. On va pouvoir voir à quel point on avait des attentes, à quel point on ne voulait qu'une seule façon d'être aimé, à quel point on a empêché notre runner de nous donner l'amour qu'il essayait de nous donner à sa façon. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir travailler nos blessures. Il y a aussi le risque que l'ego trop fort reste longtemps dans cette zone-là en disant « je n'ai plus besoin de mon runner, je suis bien tout seul, regardez, j'ai guéri mes blessures, tout est parfait dans ma vie, je n'ai plus besoin de l'autre ». Qu'est-ce qui se passe en fait à ce niveau-là? Les blessures d'abandon et de trahison sont activées par notre partenaire affectif. Activées. Si vous ne savez pas bien ce que ça veut dire, des blessures activées et tout, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook des Femmes Phénix. Dans ce groupe, je vous offre toute une formation vidéo sur les 5 blessures et je parle en particulier de cette activation des blessures. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe et en le rejoignant, demandez-moi et je vous identifie à l'endroit où vous trouvez la formation. C'est cadeau. C'est pour vous aider à avancer. Donc, ces 2 blessures-là sont liées à notre partenaire affectif. Donc, si vous n'êtes plus en lien avec votre partenaire affectif, si vous êtes célibataire, plus personne n'active ces blessures-là, à part peut-être votre père, si vous êtes maman, c'est le sexe opposé, donc votre père.
Ça marche aussi dans les couples homosexuels, c'est votre partenaire affectif. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Donc forcément, vous avez l'illusion que votre blessure est guérie. C'est juste qu'elle n'a pas de raison d'être présente, d'être activée, puisque vous avez éloigné le partenaire en vous séparant, vous avez initié cette séparation. Et en fait, c'est exactement ce que fait l'ego contrôlant. Elle contrôle la séparation. La blessure de trahison, la peur la plus importante qu'on a dans cette blessure, c'est d'être trahi, c'est la séparation, c'est de perdre l'autre. Et quand on sent qu'on risque de la perdre, mais vraiment plus, c'est pour ça qu'on arrive à ce ras-le-bol, que fait notre ego de contrôlante? Mais c'est elle qui initie la séparation. Parce qu'on ça, elle peut dire, c'est moi qui ai décidé, je n'ai pas perdu, je n'ai pas été quitté par l'autre, c'est moi qui l'ai quitté. Quand elle sent que la séparation est trop proche, c'est la contrôlante qui quitte. Parce que comme ça, elle garde le contrôle. Donc, ce qui est possible, qui arrive aussi, c'est que cet ego est vraiment trop fort et qu'il faille longtemps avant que le chaser se rende compte que c'est sa propre blessure qui a entraîné tout ça, que c'est ses propres attentes, que c'est sa dépendance et tout ça, et parce qu'elle est dans l'illusion qu'elle a guéri, que maintenant elle est bien. Mais dès qu'elle va se remettre avec quelqu'un, mais potentiellement elle va revivre le même genre de problématique puisqu'elle n'aura pas réellement guéri ses blessures. Donc ça, c'est pour le chaser. Donc pourquoi je disais c'est important ce passage-là? Parce que pour le chaser, ça va l'amener à prendre conscience que c'est sa blessure qui l'a amené à avoir certains comportements qui l'ont fait souffrir. Et que c'est en se reconnectant à elle-même, en se redonnant de l'amour dans ses parts blessées qu'elle va pouvoir transformer ça. Et en quoi c'est utile pour le runner? C'est parce que à ce moment-là, le runner n'arrivait pas de lui-même à quitter et à séparer, à partir. C'est-à-dire qu'elle avait trop de culpabilité à quitter son autre, même si elle n'arrivait pas à lui donner ce que l'autre voulait ou à lui montrer l'amour qu'elle avait ou à s'engager, qu'elle avait trop de peur, elle n'arrivait quand même pas à être la personne qui acte la séparation. Et en fait, c'est parce qu'elle a besoin de vivre le rejet. Le rejet peut être activé par tous les sexes, par quelqu'un du même sexe, quelqu'un du sexe opposé, par son partenaire affectif, par ses parents, par tout le monde. C'est la blessure originelle, disons que c'est la plus forte, parce que c'est l'originelle pour tout le monde, mais pour le runner, c'est la plus forte, et pour le chaser, l'abandon est souvent plus fort que le rejet. Mais pour le runner, cette blessure de rejet est extrêmement forte, et souvent elle essaye de ne pas la toucher, de ne pas la voir, de ne pas la sentir, parce qu'elle fait trop mal. Et quand elle est prête énergétiquement, quand l'univers décide qu'elle est prête à aller toucher, que le runner, pardon, est prêt à aller toucher cette blessure, c'est là que potentiellement le chaser dit stop, dit ras-le-bol, dit j'arrête, et qu'il y a ce fameux switch de ras-le-bol, moi je vais l'appeler comme ça, qui fait que le chaser s'en va et le runner se retrouve seul et rejeté. Parce qu'en partant, c'est bien possible que le chaser lui dise tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'as jamais rien donné, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as jamais. Et qu'il l'enfonce, tu es égoïste, tu es tout ça. Et ce qui va mettre le runner plus bactère et va le plonger dans sa nuit noire de larmes à elle, à lui, et dans cette blessure de rejet qui est tellement souffrante et qui nous fait dire je ne mérite pas, je n'ai pas le droit d'être là, qui je suis ne devrait même pas exister, je ne vaux rien, je ne suis rien. Et qui la fait sentir dans un vide abyssal et qu'elle ne va pas savoir au début comment remplir. Et c'est souvent pour ça que le runner prend une tierce, parce qu'il essaye par tous les moyens de combler ce vide. Et peu à peu, s'il s'éveille, ce runner, il va apprendre à combler ce vide différemment, avec de l'amour pour lui. Et c'est comme ça qu'un jour, il pourra se séparer de sa tierce et retrouver son chaser. Donc, merci à nos blessures, parce que sans elles, on ne pourrait pas transformer ce genre de relation. On serait juste en train de se prendre la tête avec nos égos et ça bougerait pas. Donc, cette blessure de trahison tellement forte qui fait que le chaser dit stop, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je me priorise, et qui a au début l'illusion de je prends soin de moi, je m'occupe enfin de moi. Mais oui, c'est ça.
mais c'est de l'ego au départ, et c'est OK. Merci à notre ego de nous protéger encore une fois. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir enlever cette protection de je n'ai plus besoin de l'autre pour juste dire, en fait, ce que j'avais besoin, c'était de me retrouver. Ce n'est pas que je n'ai plus besoin de l'autre, c'est juste que j'ai besoin de me retrouver. Et pour notre runner, c'est merci à mon chaser de m'offrir cet espace de liberté dans lequel je vais pouvoir enfin aller comprendre, aller me rencontrer pourquoi j'arrive tellement pas à m'engager, pourquoi j'ai autant de peur en moi. Je pourrais en parler encore des heures, mais je vais m'arrêter là. Il y aura d'autres vidéos. J'espère que ce sujet vous intéresse, du moins de la façon dont je l'aborde en parlant des blessures, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, comme je vous l'ai dit, dans mon parcours avec mon twin, j'ai travaillé mes blessures avant de le retrouver. C'était notre chemin de vie à nous, c'était ça. Tous les deux, on a fait notre travail avant de se retrouver dans cette incarnation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on avance ensemble dans ce qui me semble être la réunion. On verra si c'est ça ou pas. Et pour l'instant, tous les signes sont là. Et on guérit toujours, on avance à guérir nos blessures, mais à deux. Et ça, moi, ça me transporte en fait de sentir ce soutien l'un pour l'autre qu'on a sans cette dépendance, où on est juste là dans un espace où on dit à l'autre, tu vas y arriver, tu peux le faire, je suis là pour toi, mais c'est toi qui dois le faire et tu peux le faire. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire, chacun indépendamment qui écoutez cette vidéo, tu peux le faire. Ça va être dur, ça va être souffrant, mais tu peux le faire. Tu as tout en toi pour y arriver. Merci de m'avoir écouté, ce fut un plaisir de passer ce petit moment avec vous. À très bientôt et peut-être très vite sur le, le groupe des Femmes Phénix. Si vous rejoignez le groupe, répondez au questionnaire d'arrivée, ça me permet de faire connaissance avec vous, peut-être me dire par quelle vidéo vous êtes arrivé et peut-être où vous en êtes. Voilà, c'est chouette de faire connaissance. Moi, je veux pas juste quelque chose d'impersonnel, j'ai vraiment envie de faire connaissance avec chacune d'entre vous. Donc, merci d'avoir pris ce temps de m'écouter et au plaisir de vous rencontrer. Bye bye.